Nous avons vu dans la liaison précédente que l'eau a une température relativement élevée à cause de ses ponts hydrogènes. Et donc ici, nous allons remontrer un petit peu en quoi consiste le pont hydrogène. Donc le pont hydrogène, c'est dû au fait que la molécule d'eau est donc polaire, qu'elle présente des charges partielles, et donc il se crée des attractions électrostatiques entre les différentes molécules d'eau, puisque ces molécules d'eau, en quelque sorte, sont chargées positivement d'un côté et négativement de l'autre. Et donc, vous avez une attraction qui se crée entre les molécules d'eau. Et donc, ça se fait entre plusieurs, évidemment, molécules d'eau. Toutes les molécules d'eau sont attirées entre elles par pont hydrogène. Et donc, vous avez tout un réseau comme ça de molécules d'eau qui fait que la cohésion et l'attraction entre ces molécules est relativement élevée. Et donc, que c'est relativement compliqué de casser ces liaisons. Et donc, c'est pour ça que la température d'ébullition est aussi élevée. Et donc, les liaisons hydrogènes, c'est vraiment l'attraction entre le H chargé partiellement positivement et l'oxygène chargé partiellement négativement. Notez bien que pour avoir un pont hydrogène, il faut évidemment un hydrogène, mais il faut également un autre atome fort électronégatif. Souvent, c'est comme ici de l'oxygène. Ça peut aussi être du fluor ou de l'azote.